L'Iran n'a pas écouté. Les États-Unis l'ont prévenu à plusieurs reprises qu'une conséquence grave surviendrait si l'Iran ne se conformait pas, et cela est désormais imminent. Une armada américaine historique se rassemble autour de l'Iran, alors que les États-Unis ont effectué un déploiement de porte-avions sans précédent. L'Iran est sur le point d'être durement frappé, et une guerre paraît imminente. En cas de guerre, les États-Unis ont un plan pour en sortir vainqueurs. Nous parlerons de ce plan plus tard dans la vidéo. D'abord, le déploiement naval. Le 12 février, le New York Times a rapporté que les États-Unis envoient le porte-avions USS Gerald R. Ford, accompagné de ses navires d'escorte des Caraïbes vers le Moyen-Orient. Selon le média, ce ne sera pas un séjour de courte durée. Les États-Unis ne prévoient pas le retour du USS Gerald R. Ford à son port d'attache avant au moins avril, voire même mai, parce que le navire va rejoindre un autre, le USS Abraham Lincoln. Ce porte-avions vous est familier car les États-Unis l'ont récemment envoyé dans le golfe Persique avec son groupe aéronaval pour faire pression sur le régime iranien. Cette campagne s'intensifie et les États-Unis envoient un message en déployant le USS Gerald R. Ford. Ce message est double. Voici la puissance alliée à l'expérience. Comme le souligne le Military Times, l'USS Gerald R. Ford a mené le raid surprise américain de janvier contre le Venezuela, qui a conduit à la capture de l'ex-président et, selon beaucoup, dictateur Nicolás Maduro. Cela suggère que les avions de ce porte-avions ont mené les frappes de choc et stupeur sur le Venezuela, ouvrant la voie à la capture de Maduro, ce qui doit inquiéter l'Iran. L'équipage du porte-avions et ceux des navires d'escorte, récemment engagés au combat, sont aguerris et sauront agir si les États-Unis ordonnent une frappe. Et cela nous amène à la question de la puissance, ce qui terrifiera encore plus le régime iranien que l'expérience que l'équipage de l'USS Gerald R. Ford apporte. Max Afterburner présente la puissance de feu de l'USS Gerald R. Ford lors d'un combat dans sa vidéo sur la nouvelle initiative américaine. Il n'y a pas de F-35 sur le porte-avions, dit Afterburner. Il n'y en a pas besoin. L'USS Abraham Lincoln en a suffisamment. Mais ce que l'USS Gerald R. Ford propose, ce sont des F-18 et des E-18G Growler qui lui offrent cette capacité. Un mélange grisant d'appareils d'attaque et de guerre électronique. Ils seront essentiels pour contrer la saturation par drone de l'Iran, sujet que je détaillerai bientôt. Cela donne aux États-Unis bien plus de puissance aérienne dans une région où ils cherchent activement à provoquer un changement. La capacité qui s'associe maintenant avec l'Abraham Lincoln, qui se trouve en fait dans le golfe Persique, permet un taux de génération de sortie plus élevé. Cela augmente de 33% la génération de sortie. Donc plus d'avions décollent du pont de l'USS Ford, selon Afterburner. En résumé, l'USS Abraham Lincoln lancerait sans doute les premières frappes aériennes contre l'Iran, mais c'est l'USS Gerald R. Ford qui jouera un rôle clé pour transformer une campagne de choc et stupeur en une guerre prolongée, visant à paralyser les défenses aériennes et le commandement militaire de l'Iran. La BBC estime que ce déploiement de porte-avions pourrait être crucial. Même si les États-Unis semblent préparer une action envers l'Iran semblable à celle menée au Venezuela, certains facteurs atténuent cette impression. L'armée iranienne est bien plus puissante que celle du Venezuela. Les États-Unis doivent aussi considérer les préoccupations de leurs alliés au Moyen-Orient, tels que le Qatar, la Jordanie, Israël et Bahreïn. Tous font partie d'un réseau d'accords que les États-Unis ont mis en place, et tous s'inquiètent des représailles iraniennes. L'arrivée de l'USS Gerald R. Ford dans le golfe Persique double la puissance de feu américaine pour un combat que les États-Unis souhaitent vite finir. Les États-Unis pourraient ne pas voir ce vœu se réaliser. Avant d'aborder le plan d'attaque stupéfiant des États-Unis, examinons pourquoi ils ont pris une mesure laissant penser à une guerre imminente avec l'Iran. La réponse est simple, les conséquences. Les États-Unis et l'Iran sont engagés dans des négociations sur un accord nucléaire que les États-Unis tentent de mettre en place, afin de freiner les tentatives du régime iranien de produire des armes nucléaires. Le président américain Donald Trump a averti l'Iran, le 12 février, qu'il subirait la colère américaine s'il refusait un accord. Nous devons conclure un accord, sinon ce sera très traumatisant. Très traumatisant. Je ne veux pas que cela arrive, mais il faut un accord, rapporte France 24. Le président américain a répété. Ce sera très traumatisant pour l'Iran s'il ne conclut pas d'accord. Le média rapportait que Donald Trump envisageait d'envoyer un second porte-avions dans le golfe Persique si la situation n'évoluait pas assez vite à son goût. De toute évidence, le moment est venu, et ce qui va suivre est ce que Donald Trump a décrit comme la phase 2. Les États-Unis préparent aussi cette phase, apparemment une attaque contre l'Iran. Le 15 février, The Times of Israel a rapporté que Donald Trump a assuré à Benjamin Netanyahou le soutien américain
s'il frappait l'Iran. À la suite de l'échec des discussions entre les États-Unis et l'Iran, Netanyahou est sceptique quant à la possibilité qu'un accord soit conclu, ou peut-être plus précisément, quant au respect d'un tel accord par le régime iranien. Je ne vous cacherai pas que j'exprime mon scepticisme concernant tout accord avec l'Iran, parce que franchement, l'Iran est fiable sur une seule chose. Ils mentent et ils trichent. Le Premier ministre israélien a parlé aux délégués lors de la conférence des présidents des principales organisations juives américaines. Israël semble prêt à agir, et les États-Unis adoptent une position similaire. Comme mentionné, les actions du régime iranien ont des conséquences. Actuellement, elles montrent que, peu importe l'issue des négociations nucléaires, le message ne passe pas. L'Iran poursuit la construction de missiles balistiques, probablement capables de transporter des ogives nucléaires, si elles étaient développées. Afterburner affirme que le programme de missiles balistiques iranien a franchi un nouveau cap pendant les négociations. On en est arrivé à produire jusqu'à 2000 missiles balistiques. Le New York Times ajoute, dans un rapport du 6 février, que des images satellites montrent que l'Iran a vite réparé des sites de missiles balistiques endommagés par les États-Unis lors de l'opération Marteau de minuit en 2025, suggérant qu'il prévoit de les réutiliser. Ce ne sont pas les actes d'un pays qui prend les négociations nucléaires au sérieux, et les États-Unis l'ont noté. Le rythme inégal de la reconstruction révèle les priorités militaires de l'Iran, alors que les États-Unis renforcent leur présence et que Trump envisage de nouvelles actions militaires. Le New York Times précise, en cas d'attaque américaine, l'Iran répliquerait probablement avec des missiles balistiques contre Israël et les intérêts américains régionaux. L'Iran affiche sa défiance au-delà du nucléaire. Il y a aussi sa réaction aux manifestations réclamant un changement de régime et secouant le pays depuis fin 2025 brutalement réprimé par Ali Khamenei et ses sbires fanatiques. Vous souvenez-vous que Donald Trump avait menacé de riposter si l'Iran faisait des victimes lors des manifestations ? Donald Trump a averti qu'il prendrait des mesures très fermes si l'Iran exécutait des prisonniers, a rapporté la BBC le 14 janvier. C'était une menace qui est survenue à un moment où l'on pensait que le régime de Khamenei avait déjà tué plus de 2400 personnes. Malheureusement, selon Iran International, ce chiffre est aujourd'hui bien plus élevé. Des documents examinés par le comité de rédaction du média ont révélé que plus de 36 500 Iraniens ont été tués lorsque le régime de Khamenei a commencé sa répression, le 8 janvier. Jusqu'au 9 janvier, souvenez-vous que cela a eu lieu avant la menace de Trump. Cela montre que plus de 15 fois plus de manifestants ont été tués qu'estimé initialement, au 14 janvier. C'est un défi majeur envers la menace américaine, et beaucoup d'autres ont probablement été tués depuis. Cela ressemble à un défi aux États-Unis, avec la rhétorique iranienne. Afterburner commente la répression par Khamenei des manifestations menaçant son pouvoir. Cette réponse sera dans tous les esprits aux États-Unis, ainsi que le défi nucléaire. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, CGRI, complique aussi la situation. Un court extrait partagé par India Eye News sur X montre à quoi cela ressemble, rassemblé sur ce qui semble être un porte-conteneur converti. Des membres du corps des gardiens de la révolution islamique crient « Mort à l'Amérique » pour afficher leur volonté de combattre. Ce théâtre est-il un véritable appel à la guerre ? Difficile à dire, mais le corps des gardiens de la révolution islamique semble mettre en avant la possession d'un grand navire, illustré par une vue aérienne. Ses membres défilent sur le pont en chantant à l'unisson. L'Iran envoie ainsi le message qu'il ne reculera pas. Les États-Unis ont envoyé un second porte-avions dans le golfe Persique. Avant de voir l'action des porte-avions, vous vous demandez peut-être pourquoi les États-Unis ont besoin de 2 de ces grands navires de guerre lors d'un conflit. L'Iran n'a rien de comparable sur le plan naval, mais il y a une bonne raison pour laquelle l'USS Gerald R. Ford rejoint l'USS Abraham Lincoln. Il ne s'agit pas seulement de renforcer la menace offensive américaine, mais aussi d'empêcher l'Iran de causer trop de dégâts. Afterburner estime que l'Iran adopterait sans doute une stratégie asymétrique en cas de guerre avec les États-Unis. Le pays possède encore des défenses aériennes en couches, dont des batteries S-300 et S-400 russes. L'Iran fabrique de nombreux drones d'attaque Shahid et des leurs, qu'il emploiera pour tromper les défenses des porte-avions accueillant les avions. Les États-Unis utiliseront pour des frappes de guerre électroniques. L'Iran dispose aussi d'équipements de brouillage et d'armes capables d'intercepter des avions de chasse de 4e génération comme les F-18 que l'USS Gerald R. Ford apporte. WIO News souligne aussi que l'Iran tentera d'utiliser des tactiques asymétriques pour empêcher l'accès aux navires de guerre américains, en particulier dans les bras de mer étroits, comme le détroit d'Ormuz que l'Iran contrôle en partie. S'ajoutent des supplétifs comme les Houthis, leurs drones et des combattants par procuration utilisant des vedettes rapides en diversion.
Vous avez ainsi une stratégie difficile à contenir avec un seul porte-avions et son escorte, mais bien plus gérable avec 2 porte-avions. Dans le golfe Persique, l'Iran sera contraint de diviser ses ressources. Cela conduit à 2 options. Soit l'Iran concentre ses ressources sur un porte-avions, laissant l'autre agir librement. Ou il divise ses forces pour une attaque asymétrique, facilitant la défense des porte-avions américains et leur riposte. L'Iran estime avoir une stratégie pour détruire les porte-avions, bien qu'ils ne possèdent aucun navire de guerre équivalent à leur puissance et à celle de leurs escorteurs. Les États-Unis doivent se méfier de cette approche asymétrique, car trop de confiance peut anéantir un effort de guerre, même avec 2 porte-avions. Les États-Unis annoncent à l'Iran qu'ils frapperont fort et vite tout en se protégeant de la riposte iranienne. Et avec cela, nous arrivons à un point que nous avons déjà mentionné plusieurs fois pendant la vidéo. Les plans de frappe foudroyants de l'Amérique. Ces plans incluront un autre élément de choc et stupeur, comme lors de l'opération Marteau de minuit, censée briser les ambitions nucléaires iraniennes. Le plus surprenant dans le plan de frappe américain est la préparation à une campagne de plusieurs semaines contre l'Iran, ce qui suggère également qu'il est prêt à démanteler l'ensemble du régime du pays si nécessaire. Reuters a rapporté cet aspect du plan le 13 février, citant 2 responsables américains anonymes. Ce qui attend l'Iran serait un conflit bien plus grave avec les États-Unis que tout ce qui a été vu auparavant. Ce ne sera pas une attaque isolée comme l'opération Marteau de minuit. La présence de 2 porte-avions dans le golfe Persique suggère que les États-Unis prévoient une opération soutenue. La planification de cette opération est bien plus complexe, ont déclaré des responsables américains à Reuters. Cela impliquerait d'attaquer les installations de sécurité et d'État iraniennes, ainsi que de nouvelles frappes sur l'infrastructure sécuritaire du pays. Ce qui semble peu probable, c'est que les États-Unis tentent quelque chose de similaire à ce qu'ils ont réalisé au Venezuela. La diplomatie moderne le suggère. Donald Trump est en général contre l'envoi de troupes au sol en Iran, bien que la Maison-Blanche indique qu'il envisage toutes les options. Il y a donc une faible chance que des forces terrestres soient envoyées en Iran. Mais ce qui est certain de se produire, au moins pendant les premières semaines, c'est une série de frappes menées depuis des porte-avions. Elles sont conçues pour détruire complètement les principales infrastructures militaires de l'Iran et les soldats du régime qui les utilisent. Max Afterburner estime que les États-Unis ont tout ce qu'il faut, avec l'USS Gerald R. Ford et l'USS Abraham Lincoln, pour atteindre leurs objectifs. Voici à quoi la guerre pourrait ressembler selon Afterburner. Selon lui, le spectacle commencerait avec les F-35 du USS Abraham Lincoln. Ces chasseurs de 5e génération, furtifs et capables d'atteindre Mach 1,6, sont conçus pour frapper des cibles renforcées, même protégées par des défenses aériennes, pouvant détecter d'autres appareils américains. Les sites nucléaires souterrains iraniens seraient des cibles évidentes, comme pendant l'opération Marteau de minuit. Les F-35 seraient soutenus par les F-18 du USS Gerald R. Ford. Ces chasseurs multirôles peuvent lancer des missiles et bombarder, mais ils sont plus repérables par les défenses aériennes. Ils feront probablement un appui aérien rapproché, peut-être lors de missions de bombardement avec des F-35. Ils pourraient aussi assurer les communications pour les opérations spéciales au sol si les États-Unis les déploient. Ajoutez des bombes de 500 livres et des roquettes anti-drones, et vous obtenez une combinaison redoutable de puissance offensive et défensive pour les F-18. Avec 2 porte-avions, les États-Unis pourraient multiplier les sorties, selon Afterburner. Donc, ce que nous verrions probablement, c'est que les F-35 élimineraient les couches de la défense aérienne iranienne, ce qui ouvrirait ensuite des couloirs que les F-18 pourraient exploiter. Ajoutez ensuite des missiles Tomahawk, qu'Afterburner affirme pouvoir être tirés depuis les navires, accompagnant les 2 porte-avions américains. Cela représente une grande puissance de feu, difficile à contrer pour l'Iran. Les États-Unis disposent également de capacités de surveillance grâce aux A-2D Hawkeye présents sur leurs porte-avions. Selon le commandement des systèmes aériens de la marine américaine, ces avions sont équipés des radars aéroportés les plus avancés au monde. Ce qui signifie qu'ils peuvent aider à coordonner les frappes menées par les F-35 puis par les F-18. Les Hawkeyes seraient également précieux comme outils défensifs, surtout lorsqu'ils sont combinés avec les Growlers que nous avons mentionnés plus tôt. Supposons que le U-2D Hawkeye repère un essaim. 30 vedettes rapides et 60 drones volant à basse altitude à 80 km/h venant de plusieurs directions. Afterburner suppose qu'en encerclant les porte-avions, ils cherchent aussi à submerger les navires d'escorte. À ce stade, les Growlers utiliseraient leur système pour brouiller l'essaim et tenter d'abattre tous les drones. 2 groupes aéronavals forment un plan de guerre américain complet. L'Iran tenterait de réagir non seulement avec des drones et des tactiques asymétriques contre les porte-avions, mais aussi en frappant les bases américaines au Moyen-Orient. Afterburner le rappelle. Les gardiens de la révolution islamique ont déjà menacé ces bases, et les États-Unis doivent prendre cette menace au sérieux.
The Hill indique que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a répété cette menace lors d'une interview avec Al Jazeera début février. À mon avis, c'est évident. Les États-Unis nous attaquent. Comme nous ne pouvons pas frapper leur territoire, nous devons riposter contre leurs bases régionales. Malheureusement, les bases américaines sont présentes dans toute la région. L'approche de l'Iran pose ici deux problèmes. Premièrement, comme le souligne Afterburner, ces bases américaines ont toutes des défenses. L'Iran pourrait tout de même les frapper, surtout avec des essaims de missiles et drones. Mais chaque drone envoyé vers une base est un drone qui n'attaque pas un porte-avions américain dans le golfe Persique. C'est encore la division des ressources évoquée. Deuxièmement, le seul avantage que l'Iran a eu lorsqu'il a utilisé des salves de missiles balistiques dans le passé, comme il l'a fait contre Israël, c'est qu'il peut lancer ces salves à distance, et en toute impunité. Pour les bases américaines, l'Iran n'a pas cette option. L'Iran peut attaquer les bases, mais avec 2 porte-avions américains présents, les États-Unis répondraient aussitôt. Les conséquences seraient probablement bien plus lourdes pour l'Iran que pour les bases visées. Malgré sa fanfaronnade, l'Iran est actuellement en mauvaise posture, et le régime le sait, même s'il ne l'admet pas. Des indices montrent que l'Iran tente discrètement d'empêcher une guerre imminente, conscient de la situation. L'arrivée de l'USS Gerald R. Ford dans le golfe Persique donne un moyen de pression aux États-Unis. L'Amérique disposera de suffisamment de puissance de feu pour appliquer les menaces de Trump si besoin. Trump exploite cet avantage, affirmant récemment que cela semble la meilleure option. Alors qu'il est interrogé sur son désir d'un changement de régime en Iran, notons que cela culmine à la veille des discussions nucléaires du 17 février. Jared Kushner et Steve Witkoff, envoyés américains, participeront à ces discussions à Genève. Les États-Unis semblent vouloir un accord, bien que cela reste difficile, selon le secrétaire d'État Marco Rubio. Cependant, c'est ici qu'entre en jeu le signal subtil de l'Iran. Dans un rapport du 15 février, la BBC a rapporté que le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht Ravanchi, a déclaré que la balle était désormais dans le camp des États-Unis, pour prouver leur volonté d'accord, ajoutant que s'ils sont sincères, je suis sûr que nous avancerons vers un accord. S'agit-il encore de mensonges du régime iranien, où l'arrivée de l'USS Gerald R. Ford a-t-elle produit l'effet attendu? Nous le saurons le 17 février. L'Iran ferait mieux d'espérer qu'un accord soit conclu. L'alternative semble être la destruction complète du régime du pays par les États-Unis si ce n'est pas le cas. Curieusement, le plan de guerre américain est étrangement lié à Vladimir Poutine et son désir de pouvoir absolu. Découvrez ce qu'une guerre en Iran impliquerait pour Poutine dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de ce qui va suivre, alors que les tensions atteignent leur paroxysme entre les États-Unis et l'Iran. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.